Ok les gens, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un bateau que j'utilise énormément, que vous avez pu voir sur mes shorts ou quoi, ou différents comme ça. Alors pour moi, pour me présenter, parce que c'est la première vidéo de la chaîne, je m'appelle Mathis, j'ai 26 ans, je suis un gros passionné de bateaux navals. Aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu du DERC 2104, donc je pense, sans trop m'avancer, le bateau le plus vendu d'Amazon. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu les upgrades que j'ai fait sur ce bateau, parce que oui, il est plus d'origine. Pour un petit peu les puristes d'entre vous, je pense que vous allez le laisser d'origine, mais pour les gens comme moi qui aiment bien un petit peu la vitesse, qui aiment bien un petit peu améliorer mes bateaux et comprendre comment ça marche, comment gagner de la vitesse ou enfin voilà, tout simplement. On se retrouve sur un plan d'eau magnifique où c'est un petit peu un miroir. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre, mais voilà où on se retrouve un petit peu. Donc je lève bien ma tête pour que vous voyez bien, mais après on va changer d'angle de caméra pour faire les essais, ce sera un petit peu mieux. Mon plan de travail, c'est la plage arrière de ma voiture. Alors on va commencer par parler du bateau, donc le DERC 2104. D'ailleurs, il y a plusieurs configurations, donc si toi t'as pas le même, peut-être le tout jaune avec le bleu, c'est le même bateau, sauf que voilà, ils ont c'est une évolution en fait, c'est la V2, mais les composants à l'intérieur restent les mêmes. Donc si jamais tu as l'autre bateau et que tu veux faire les mêmes améliorations que moi, tu peux, il n'y a aucun problème. Comme tu peux le voir ici, nous avons pas l'hélice d'origine, hein, parce que l'hélice d'origine, je l'ai bien sûr, je vais te la montrer, c'est l'hélice en plastique, excuse-moi, mais sinon tout le reste est d'origine. Le gouvernail est d'origine, les trims sont d'origine, les ailerons de virage sont d'origine, enfin les ailerons de virage plutôt, les trims, voilà, tout ça est d'origine, à part l'hélice, mais je vais t'en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pour te montrer un petit peu, si je la trouve quelque part, là, voilà, ça c'est l'hélice d'origine, donc tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence, hein. Donc c'est du 30 mm si je ne m'abuse, ouais, du 30 mm en cuivre. Ça c'est du 30 mm aussi en plastique, mais là on a un pas de 1,14, de 1,14 pardon. On a un pas de 1,4. Le pas d'origine, je sais pas du combien c'est, je pense que ça doit être du 1,4 aussi. Et j'ai aussi une hélice de 32 mm en pas de 1,6, mais celui-là, il faut que j'attende mon nouvel arbre de transmission, pardon, qui va venir d'ici le mois prochain, j'espère, parce que le braque d'origine est trop court. Mon chien d'entraînement, j'arrive pas à le descendre un peu plus, donc un chien d'entraînement, je sais pas si tu vas bien voir, c'est ça. C'est là où ça... C'est là où les deux petites encoches rentrent. Je ne pas le faire enfoncer un peu plus pour gagner un petit peu de distance, pour mettre justement la vis. Je vais attendre le nouvel arbre. Le prochain upgrade du bateau, c'est une hélice de 32 mm en alu avec un pas de 1,6. Donc je pense qu'on va gagner un petit peu de vitesse, mais bon, on va perdre en cavitation et en accélération. Mais bon, moi, ce qui m'importe un peu, c'est la vitesse de pointe. J'aime bien voir le bateau fusée. Alors, les upgrades que j'ai fait sur ce bateau, on va l'ouvrir. J'ai plusieurs bateaux à la maison, hein, mais moi j'aime bien aussi les petits bateaux donc il fait 41 cm sans gouvernail, hein, il fait 41 cm. J'aime bien aussi les petits bateaux. De toute façon, tu vas le voir sur les futures vidéos. Là, c'est la première vidéo de la chaîne. Voilà, je lance ma chaîne. Je sais pas comment ça va fonctionner, mais j'ai voulu commencer, bien évidemment, par le bateau le plus connu, entre guillemets, d'Amazon. Je te fais pas une vidéo démonstration, présentation, parce qu'il y en a plein sur YouTube qui l'ont fait. Mais par contre, ce que j'ai pas vu sur YouTube, c'est des upgrades de ce bateau-là. Donc, c'est pour ça qu'on va faire l'upgrade plutôt du bateau. Sur Internet, tu verras plein de vidéos de présentation de ce bateau, que ce soit en français, en anglais. Je te laisse aller checker si tu veux vraiment te faire un avis dessus avant de l'acheter. Mais moi, je vais te montrer les upgrades entre guillemets facile de ce bateau là pour avoir plus de vitesse, plus d'impact, etc. Voilà. Donc ce qui est bien sur ce bateau là, c'est qu'il y a deux coques pour l'étanchéité. Donc il y a la première coque et la deuxième coque. Ouais, c'est quoi ça? Oui, excusez-moi, je me fais attaquer là. C'est même plus un bourdon, c'est un frelon, c'est un monstre, vous voyez, laisse tomber. Attendez, il revient à la charge. Alors comme je disais avant que je me fasse attaquer par un frelon gros comme ça, c'est que ce que j'aime bien sur ce bateau là, c'est qu'il y a double cloison, enfin, il y a double capot pour l'étanchéité, ça c'est cool. Mais vous allez voir quand même qu'après, moi je mets quand même un petit tour de scotch, on sait jamais. Surtout que là il est modifié, donc vaut mieux prévenir que guérir. Alors on va tout de suite l'ouvrir pour vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites dedans. Alors d'abord on va passer au premier upgrade, c'est ce capot. Alors moi du coup j'ai découpé ici parce qu'il y a une petite languette qui dépasse ici
pour mettre une batterie de 4S. Oui, il y a une batterie de 4S là-dedans. Je vais t'expliquer tout après. Ça, c'est pour vraiment passer la batterie de 4S. Sinon, elle passe pas avec Ça, c'est la première grappe que j'ai fait. La deuxième, alors, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur. Je vais me baisser un peu. Tout est d'origine. Le refroidissement est d'origine, l'arbre est d'origine, le moteur est d'origine, le récepteur, le SC, tout est d'origine. Même le moteur et même le cerveau de direction est d'origine. La seule chose qui va changer, et encore, c'est pas grand chose, c'est que moi j'ai installé une prise XT60 pour mes batteries, mais sinon vous voyez que la prise d'origine elle est là, et la prise d'origine c'est du T-DIN, donc voilà, moi j'ai juste acheté un adaptateur que je mets là-dedans et que j'enfonce fin fond où il y a le SC. L'hélice, pourquoi c'est pas vraiment un gros changement, parce que c'est juste, voilà, c'est la même dimension, c'est du 30 mm, et encore comme je t'ai pas dit avant, mais j'ai dû limer un peu là pour que le chien d'entraînement il rentre bien dedans. L'upgrade aussi, c'est la batterie 4S, donc j'utilise du 4S en 100C. Alors t'es pas obligé d'utiliser du 100C, moi c'est voilà, c'est des batteries en FPV pour les drones que j'utilise, parce que en fait c'est la seule batterie que j'ai trouvée en 4S entre guillemets qui rentre dans le bateau. Sinon les autres batteries de 4S c'est des gros trucs comme ça, enfin voilà, c'est très compliqué à faire rentrer dans le bateau. La batterie, il faut qu'elle rentre là-dedans, donc moi j'ai enlevé la petite truc qui dépassait là. Voilà, je l'ai limé, je l'ai coupé. C'est la grosse modification, ça va être la batterie. Ensuite, moi j'ai mis, je sais pas si tu vas bien voir, mais du scratch ici, du velcro, voilà. Comme ça, la batterie, bah, elle peut pas trop se barrer. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que la batterie, elle est calée. Le seul petit problème qu'il y a avec ce petit bateau et ses modifications, c'est que tu peux pas trop modifier le CG, le centre de gravité. Donc moi, j'ai essayé de le mettre, quand tu scratches la batterie, à environ, ouais, il doit être à 36-37%, mais je peux pas faire mieux. Tu peux avancer un tout petit peu la batterie, la reculer un tout petit peu, mais tu peux pas faire mieux que ça, quoi. Donc le CG, bien évidemment, le centre de gravité, bah, tu es obligé de faire avec. C'est le seul un petit peu point noir, c'est que tu peux pas vraiment le modifier, le centre de gravité sur ce bateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'arbre pour te montrer comment faire pour déjà le démonter, et on va le graisser. Sur ce genre de bateau, même d'origine, si tu as un peu d'eau qui rentre dedans, pense bien à graisser ton axe. L'axe, le graissage de l'axe, c'est quelque chose de très important. Donc pense bien, si tu as un peu de goutte, ça vient peut-être pas du joint, ça vient pas de la capot, mais ça peut venir de l'axe de transmission qui est mal graissé. Je reviens juste aux batteries 30 secondes, où j'utilise des Ovonic FPV 4S de 100C, donc t'es pas obligé d'avoir 100C, voilà, de 1550 mAh. C'est pour ça que c'est tout petit, parce que c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de milliampères. Moi je fais, allez, avec une petite session, enfin une bonne session avec le bateau, je fais 7-8 minutes avec une batterie. Bon, après moi je laisse un petit bateau refroidir un petit peu, je suis pas tout le temps à fond, je dure pas très longtemps, mais bon, j'en ai deux. Donc tu peux faire une petite session, si en plus tu as ton chargeur avec toi, donc ça va nickel. Si jamais tu veux les liens, que ce soit du connecteur XT60, même le lien du bateau, ou le lien où j'ai trouvé mon hélice, tu m'envoies un petit commentaire, enfin tu me mets un petit commentaire en dessous de cette vidéo et j'y répondrai. Je répondrai à tous les commentaires sur des questions pertinentes, voilà, sur des questions, je répondrai à tout le monde. Alors ce qu'on va faire, comme je disais, on va aller graisser l'axe. Alors j'ai mes petits trucs. Comme je t'ai dit, c'est très important de graisser l'axe. Donc tu viens, tu dévisses juste les deux vis. Alors je sais pas si tu vas bien voir, mais tu dévisses juste les deux vis devant du connecteur là, du connecteur de moteur, je sais plus comment ça s'appelle là en anglais. Et après tu dévisses un tout petit peu, tu viens là avec deux doigts et tu tires et l'axe vient. Voilà, tout simplement. J'ai encore des petits gouttes d'eau dessus. J'ai pas ramené de sopalin, mais on va utiliser une vieille... J'ai pas le choix. On va utiliser une vieille facture de course. J'ai complètement oublié de ramener du sopalin. Voilà, donc sèche bien ton axe. Sèche bien ton axe, pas avec une facture comme moi. Alors moi, ce que j'utilise comme graisse, c'est de la graisse lithium blanche étanche, voilà. Donc qui résiste bien à l'eau. Pas besoin, enfin pour moi c'est un petit peu des conneries de prendre exprès de la graisse maritime pour bateau radiocommandé. Donc excusez-moi les petits potes pour l'interruption, mais il y a des gens, je sais pas si tu vas bien voir, il y a des gens qui sont arrivés là, donc du coup j'ai dû couper la caméra juste le temps qu'ils viennent. Ils étaient au moins à 8, donc ça faisait un petit peu de brouhaha. Alors j'en étais à graisser l'axe. Donc voilà, comme je te l'ai montré avant, tu le sors et tu le graisses. Alors comme je te disais, moi alors pour le graisser, tu prends juste sur tes mains et tu fais comme ça, hein. Pas le sens de la longueur parce que sinon ça va pas étaler, mais tu le fais
comme ça, tu vois. Alors, graisse pas ici parce que ici, ça va sur l'axe du moteur et ça risque de, avec la graisse, quand tu vas visser et que ça va tourner, de glisser tout simplement. Donc, essaye de pas trop en mettre sur peut-être, je dirais, un bon centimètre. Alors, entre les gens qui viennent, entre le vent qui vient, entre tout ça, c'est vraiment une catastrophe de tourner aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. En plus, c'est le week-end de Pâques chez nous, donc il y a un peu de monde. Alors, je te disais que pour moi, la graisse marine spéciale pour bateau radiocommandé, je trouve que pour moi, c'est un petit peu de la branlette. Enfin, j'y crois pas trop. C'est juste des marques comme Probot. Alors, j'adore Probot, hein. Attention, hein, je dis pas que Probot, c'est une mauvaise marque, hein. J'adore Probot. J'ai des Probot à la maison d'ailleurs. Mais la graisse que eux, ils vendent, c'est vraiment que du 100% marketing. La graisse lithium blanche que tu trouves chez Brico Dépôt, Leroy Merlin ou Castorama, juste étanche à l'eau, ça fait le taf. Surtout que tu vas en utiliser beaucoup vu que tous les 3-4 batteries, tu es obligé de redémonter et graisser. Je trouve que c'est un petit peu de la branlette de payer, je sais pas, je dis une connerie, 18-19 € pour de la graisse lithium spéciale RC, alors que de la graisse lithium blanche pour 5 balles, t'as tout un pot. Enfin, ça c'est que mon avis. Une fois que t'as bien graissé, tu remets ton axe dedans, voilà, tu fais glisser, donc c'est normal que ça va faire un petit peu de purée là devant, et tu essaies de bien l'aligner, donc voilà, tu le cliques jusqu'au fond. Ensuite, on va reprendre notre petite facture pour un petit peu nettoyer le surplus de graisse qu'il y a au niveau de l'axe et du tube en laiton. Donc on enfonce bien. Il faudrait que, moi je dis toujours qu'il faut qu'il y ait une pièce de 1 centime qui est entre le tube en lithium et le chien d'entraînement. Donc voilà, un petit peu à l'œil, hein, mais il faut pas que ce soit contre, parce que sinon ça va créer de la chaleur, de la friction, et vous allez perdre de la puissance et que ça va vous défoncer tout simplement l'axe. Et ensuite on visse, on revisse, voilà, tout simplement, on revisse. Alors moi je fais petit à petit, que ça soit bien vissé, voilà. C'est bien impeccable. Donc ça c'est fait. Maintenant on va ranger quand même un petit peu parce que c'est le bordel sur ma table de plage d'arrière de Opel Corsa. Ensuite on va prendre notre batterie, on va le mettre là, donc toujours allumer l'émetteur avant le récepteur. J'essaie de bien mettre mon câble au fond là parce que... Et ensuite on branche. Voilà. Donc avant de refermer, on vérifie bien que tout est bon, que ça marche nickel. Ensuite on remet ça, on remet le premier capot et le deuxième capot. Alors niveau température, qu'est-ce que ça donne? Alors si vous n'êtes pas toujours à fond et que vous laissez un petit peu refroidir, que ce soit à mi-gaz ou même en plein milieu du lac, aucun problème au niveau de la chauffe. On arrive à des températures, très bonnes températures, entre je dirais 40 et 48 degrés au niveau du moteur. Le SC et la batterie tournent toujours généralement entre les 30 degrés. Pareil pour les câbles. J'ai une fois fait monter à 50 degrés, 54 degrés, mais c'était juste parce que je l'avais vraiment bien tartiné. J'avais été à fond pendant longtemps. Le bateau il est prêt. De toute façon après on va aller mesurer les températures. On va faire 1 ou 2 minutes de run. Je vais setuper un petit peu la caméra pour le test et puis on se retrouve tout de suite pour le test sur l'eau. Et nous revoici pour le test. Alors je suis passé en 30 fps sur la... Vous allez peut-être voir une petite différence de qualité. Normal je suis passé en 30 fps parce que je suis obligé avec la grande vue de passer en 30 fps sur la caméra. Alors c'est parti, on va le foutre à l'eau. J'ai pas scotché pour la vidéo. Alors normalement tu scotches bien là comme ça, voilà, tout autour, même ici avec du scotch étanche ou alors du Chatterton, le scotch électricien, le noir. Mais moi je scotche pas parce que pour la vidéo ce sera un petit peu plus simple quand j'enlève pour vous montrer les températures et tout ça. Voilà, moi je scotche pas, c'est un risque que je veux prendre moi. Et c'est parti pour le test, on a juste à le jeter dans l'eau. Et c'est parti. À fond. Moi je fais toujours 1 ou 2 tours de chauffe pour les batteries, pour la nouvelle graisse qu'on a mis, que ça s'étale bien avant d'aller vraiment à fond. Là on va aller à fond. Je vais vous passer devant vous à fond. Moi ce que je fais tout le temps c'est que je passe devant pour regarder un petit peu si la flotte, si le refroidissement tourne bien. Ça tourne bien. Bon vous allez rien voir sur la caméra mais à l'œil nu ça se voit. Donc je vais essayer de vous passer devant vous à fond pour que vous voyez un petit peu la vitesse. Ouh là là. Alors ce qui est bien, c'est un bateau que tu peux pas retourner en fait. Il est fait exprès pour les débutants. Bon, je te rassure, hein, d'origine, il va pas à cette vitesse. Hein. Mais je sais pas à combien de vitesse il peut aller parce que malheureusement, j'ai pas de GPS. Mais moi, je dirais un bon 55-58 km/h, je dirais.
Alors après, avec l'hélice de 32, je pense qu'on irait plutôt vers les 63-64 km/h. Mais ouais, j'ai pas de GPS. C'est le seul truc qui me manque, j'ai pas de GPS. J'arrive pas à en trouver un et sur AliExpress, ben, ça vient dans 2 mois. Donc il faut que j'attende. Voilà, faut que j'attende. J'ai pas de GPS malheureusement. À fond. Bon, il y a un peu de cavité. Il y a quand même un petit peu de cavitation, surtout au départ, parce que c'est pas voilà d'origine. Il y a quand même une hélice en plastique, une hélice en plastique. Et l'hélice que j'ai actuellement, qu'on a actuellement en cuivre, elle est beaucoup plus lourde. On va attendre un petit peu que les ondulations se calment pour vraiment faire un petit speedrun. Le plus gros point noir de ce bateau-là, c'est les ondulations que vous voyez sur l'eau. C'est vraiment le plus chiant. Surtout ce bateau-là, il ne faut pas le faire fonctionner sur faut pas le piloter sur un lac ou sur une mer trop agitée parce que ça sert strictement à rien. Il faut vraiment une eau bien calme, bien miroir, comparé à mon Sonic V2 que j'ai, comparé à tous mes bateaux où vraiment ils ont une plus grande coque où ça fend l'eau. Là, ouais, ça risque de faire des sautillons sur les ondulations, donc c'est pas top. C'est un petit peu le point noir de ce bateau-là. On va faire encore 1 ou 2 allers-retours et après on va venir, on va le sortir, on va regarder les températures et on va checker aussi la batterie, voir à combien on en est. Parce que, alors j'ai une hypo-alarme, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais moi j'utilise pas parce que je commence à bien connaître le bateau et je sais quand il faut que j'arrête, quand est-ce qu'il faut que je continue. Surtout quand on commence un petit peu à le connaître, on connaît aussi les vitesses et tout ça. Non, c'est pas ça une hypo-alarme. Voilà, c'est ça une hypo-alarme. J'utilise ça au début, quand la batterie elle était à 3,8, ça bipait. Mais maintenant, je commence un petit peu à connaître mon jouet par cœur. Ça s'est un peu calmé, on va faire une ou deux petits allers-retours. Et après, on va aller vérifier les températures. Donc, je suis toujours des fois à mi-gaz comme ça, pour refroidir un petit peu, pour que l'eau circule, pour essayer de refroidir un petit peu. Donc voilà, attention à fond maintenant. On va faire un petit aller-retour encore. Et on va vérifier les températures. Toujours, il faut que je me prenne le seul arbre ici pour quand je sors de l'eau. C'est infernal. Alors, pour les températures, on va ouvrir tout ça. La batterie a bougé un peu, on va la remettre. Ça, j'ai oublié de le mettre ici. Parce que des fois, voilà, ça se balade là-dedans, ça tape dans le moteur. En niveau température, bon, on est pas mal, hein, je dirais un petit 32, 32, 33. 29, 30, 31. Ah, voilà, un petit 33 degrés, c'est exactement ce que j'avais en tête. Le SC, on est à 27, la batterie à 22, les câbles, on est à 20 degrés, donc les températures sont excellentes. Comme je vous ai dit, on pourrait mettre la 32 mm facilement. Il faudra juste faire un petit peu plus attention aux températures et comment on pilote pour la 32. Le moteur d'origine tiendra très très bien. On va vérifier la batterie. Voilà, on est presque à 4 volts encore par cellule. On peut encore piloter un peu. Moi, ce que je vais vous faire, c'est que là, je vous ai fait quand même un petit test complet de l'upgrade. Moi, je vais vous laisser là. Je vais m'amuser un petit peu dans mon coin, encore un petit peu avec le bateau. Je vais vous laisser ici. Je pense que la vidéo est assez longue. Pas besoin de faire des tests pendant des minutes et des minutes entières. Moi, le futur que j'ai avec ce bateau, le projet que j'ai avec ce bateau, c'est de changer le moteur, d'enlever le SC, de changer le moteur, mettre un plus gros moteur, un 28-45, de mettre une 35 mm en alu et de changer, je pense même pas que je vais changer l'arbre, je vais laisser l'arbre d'origine, mais juste changer le moteur et le SC, mais ça, ce serait peut-être pour les prochaines upgrades dans une prochaine vidéo que je ferai peut-être en vidéo, tout simplement, là, Moi, je vous laisse pour la première vidéo de la chaîne. N'hésite pas à la partager, c'est ce qui fait grandir la chaîne et la communauté. N'hésite pas à la liker. N'hésite pas à aller voir mes petits shorts dans la catégorie shorts sur YouTube que j'ai fait sur ce bateau-là. Et puis moi, je vous en présenterai d'autres à l'avenir si vous avez aimé, si je vois que la vidéo marche bien. Pilotez tranquillement, vérifiez bien vos températures. C'était Nassiz, à la prochaine. Bye.